Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui, cet après-midi, ici même au studio de Canal Austral pour parler religieux, pour parler avec l'église de Christ en Basie, parce que j'ai avec moi pas mal de personnes où on va parler du rhapsodie, on va parler aussi de ce qui fait cette crise sanitaire actuellement. Alors pour en parler avec moi, j'ai à ma gauche Solange. Bonjour Solange. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Merci, merci. Alexandra aussi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, on a Myriam. Bonjour, Jean-Claude, merci beaucoup. Habitué des plateaux de Canal Austral, Myriam et Alexandra. Et un petit peu moins, mais déjà aussi Jean-Michel. C'est la deuxième fois. Bonjour. Voilà. Voilà. Merci pour cette opportunité que tu me donnes. Merci. On va parler cet après-midi de la parole de Jésus, de la parole du Christ. On va commencer, si vous voulez bien, par le rhapsodien. Est-ce qu'il y en a un qui pouvait nous réexpliquer un petit coup, puisqu'on l'a déjà fait chez nous, ce que c'est que le rhapsodie? Amen. Amen. Jean-Michel. Merci. Le rhapsodie est un dévotionnel qui est inspiré par le Saint-Esprit à notre Père spirituel, Pasteur Christ Kilomé. C'est un dévotionnel qui permet vraiment à nous nourrir en profondeur. Cela veut dire que la Bible, lorsqu'on regarde la Bible, lorsqu'on ouvre la Bible, il y a beaucoup parfois des paraboles, il y a beaucoup des versets qu'on ne comprenne pas exactement ce que c'est la signification. Et le rhapsodie, c'est un dévotionnel qui nous permet de savoir là, c'est tellement décortiqué, ça nous permet de savoir vraiment là où ça nous emmène. Et parfois même quand on lit ce rhapsodie, d'accord, on est tellement inspiré, on lit par exemple, il y a toujours un verset d'ouverture, et quand on lit ce verset d'ouverture, même si quelqu'un n'a pas compris ce verset d'ouverture, mais ce qui va suivre derrière, c'est les paroles qui a été tellement élargies pour qu'on puisse comprendre exactement ce que le Seigneur veut nous faire comprendre en ce jour. Pour les gens qui nous regardent, un petit peu comme moi, et qui a du mal à comprendre un dévotionnel, c'est quoi? Un dévotionnel, c'est exactement tout ce qu'on... Comment expliquer facilement un dévotionnel? J'ai du mal même à saisir. Alors je pense que les téléspectateurs aussi peut-être un petit peu... C'est pour nous emmener vraiment en profondeur. Amen. C'est pour nous emmener vraiment en profondeur. C'est pour être vraiment dévoué. Parce que parfois, comme je le disais juste à l'instant, on ne comprend pas exactement, mais le fait que ça nous emmène, quand je dis dévotionnel, ça veut dire que ça nous emmène vraiment plus en profondeur dans les paroles qui va suivre dans ce rhapsodie de jour. D'accord. Voilà. Ce qui veut dire que quelque part, les textes que l'on retrouve dans la Bible, eh ben, ils ont plusieurs significations, ou bien une seule signification, mais il faut bien les comprendre, et pour mieux les comprendre, on utilise donc des rhapsodies, c'est-à-dire donc c'est dévotionnel pour essayer de guider tout le monde vers une seule direction et ne pas s'éparpiller un petit peu dans une réflexion où chacun a une façon de penser qui n'est peut-être pas la réalité, hein, c'est ça, Myriam, peut-être Merci beaucoup, Jean-Claude, de me donner l'opportunité. Merci beaucoup, Pasteur Pierre. Comme la parole de Dieu, elle est vérité. La parole de Dieu, elle est, comme on va dire qu'elle est sans tache ni ride, irrépréhensible. On ne rajoute et ni on enlève un iota de la parole de Dieu. Elle est vérité. Et quand on rentre en profondeur dans le rhapsodie des réalités, et comme je rejoins mon frère Jean-Michel qui dit que quand le rhapsodie est donné à notre homme de Dieu, Pasteur Christ Kilomé, c'est selon l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu, c'est la vérité. Et tout ce qu'on reçoit dans le rhapsodie, c'est la vérité. On va aller en profondeur, ça va nous toucher davantage, voire même, il est dit à l'écoute de la lecture du rhapsodie, ou voire même à la lecture du rhapsodie, il y a des libérations. Alléluia. Et c'est personnel. C'est personnel. Et c'est pour ça qu'il est très répandu, le rhapsodie des réalités, dans le monde entier. On est à peu plus que 3000 versions de langue dans le monde entier, parce que Dieu veut toucher son peuple à travers le rhapsodie des réalités. Souvent, on lit la parole de Dieu, on écoute la parole de Dieu, mais sans discerner ce que réellement Dieu veut nous dire.
Et le rhapsodie des réalités, ça va en profondeur, sans vouloir nous écarter de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la première des choses à connaître. Et le rhapsodie des réalités, c'est personnel. On le lit à tout instant de la journée, ça n'a pas le même impact. Amen, amen. Alléluia. Mais elle tire sa source et sa vérité dans la Bible. De la bien parole de entendu. Dieu. Hein? De la parole de Dieu. Ce qui est dit dans le rhapsodie des réalités, c'est les versets de la Bible. C'est les versets, c'est la parole révélée aussi dans le rhapsodie des réalités. C'est pour ça qu'il dit rhapsodie des réalités. 365 rhapsodies par an, une par jour, et Amen. chaque jour son rhapsodie. Amen. Oui, Amen. Amen. Alléluia. Chaque jour, il y a son rhapsodie. Oui. Et ce que je vous disais à l'instant, là, c'est qu'un verset, lorsqu'on lit un verset, le verset nous dit ça, d'accord? Et elle nous dit plusieurs choses à la fois. C'est pour ces raisons que dans un rhapsodie, parfois, on nous trouve plusieurs versets parce que forcément que ma sœur Myriam ou ma sœur Alexandra ou n'importe qui, quand elles vont lire le rhapsodie, ça va lui parler de quelque chose pour elle. Amen. D'accord? Mais moi, quand je lis le rhapsodie, ça va parler de quelque chose pour moi. Et vous aussi, pareil. C'est ça. Le rhapsodie est pour tout le monde et pour tous les enfants de Dieu, d'accord? Tous ceux qui veulent Amen. connaître la parole de Dieu, tous ceux qui veulent découvrir la parole de Dieu. Et ça nous parle vraiment, même le même verset, ça nous parle sur plusieurs. C'est tellement large, la parole de Dieu. D'accord, d'accord. Alors, Alléluia. peut-être Alexandra, est-ce qu'on peut dire que le rhapsodie, c'est un petit peu notre nourriture spirituelle de tous les jours, puisque à chaque jour suffit sa peine, mais à chaque jour son rhapsodie? Amen. Merci, merci Jean-Claude pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer. Le rhapsodie, on va dire, c'est comme ça, c'est comme on dit un petit déjeuner le matin. Amen. Parce que dès qu'on lève, on ne sait pas, on sait qu'on a donné notre journée déjà au Seigneur. Mais quand on a la parole, c'est la nourriture dont nous avons besoin. Comme le corps a besoin de manger, ben, notre âme a besoin de se nourrir aussi de la bonne parole. Amen. Et je vais rajouter ce qui a été déjà dit. Le rhapsodie, ce sont des révélations que notre mentor, pasteur Christoya Kilomé, il reçoit. La parole est décortiquée, Amen. elle va en profondeur. Et comme la parole de Dieu, elle est vivante, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Alléluia. Donc elle va partir vraiment, quand on va lire avec le Saint-Esprit, elle va partir dans chaque fibre de notre corps, de notre âme, et elle va nous permettre de comprendre le message qu'on reçoit de Dieu le matin avant de commencer sa journée. Parce que la journée est longue et il se passe beaucoup de choses. On est préparé, et notre âme, notre esprit est préparé pour affronter, on va dire, cette journée, parce qu'on sait d'avance qu'on a déjà la victoire, parce qu'on marche avec un Dieu victorieux. Amen. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et on est convaincu que grâce à cette parole, cette nourriture qu'on a reçue, on est prêt à faire face à qu'importe ce qui va arriver dans la Amen. journée. On se tient debout, surtout dans la joie, parce que la parole nous dit bien, réjouissez-vous en tout temps. Amen. C'est vrai que c'est pas facile au début, mais à force de lire la parole de Dieu, de lire le rhapsodie, on comprend mieux la parole de Dieu, le message que Dieu a pour chacun de nous. D'accord. C'est vraiment, pour nous, c'est vital. D'accord. Alors, je vais me donner peut-être Solange. Est-ce que ce rhapsodie-là est à la portée de nous tous, que l'on soit jeune, moins jeune ou un petit peu plus âgé? Est-ce qu'on comprend ce rhapsodie de la même façon, ou bien sinon on l'appréhende un petit peu de façon différente en fonction de l'âge que l'on Merci, a quand on est petit Jean-Claude, ou plus grand? de me donner la parole. La rhapsodie, quand on a déjà dit la première fois, la rhapsodie, c'est un dévotionnel, je reçois ce que mon frère, ma soeur a dit. Quand on lit le matin, on voit une façon. Quand on lit dans la journée, c'est une façon, le soir, une façon. Même moi, j'ai déjà des copines qui n'est pas encore rentré à Crisson-Bassi, mais il dit ramène la rhapsodie pour lire parce que ça fortifie, c'est une parole de vérité. Amen. Il y a beaucoup de vérité dans cette parole-là. Et même si nous, comme nous l'est en Christ, si la persécution arrive, ou bien on a les challenges, cette rhapsodie-là, il tient à nous. Et il nous soulage et il renforce. Il renforce à nous. Et dans sa parole, le Seigneur, il dit, tu tiens droit, tu tiens fort. Amen. Et parce que ma grâce te suffit. Alléluia. Voilà, D'accord. c'est comme ça. D'accord. Mais qui écrit les rhapsodies? Je voulais, Oui, si tu Myriam. permets, Oui. Jean-Claude,
le rhapsodie, on a des rhapsodies pour les jeunes. Parce que Christ, notre homme de Dieu, il le fait bien parce que la révélation vient et il accueille cette révélation qui vient de Dieu. On a aussi pour les jeunes. Et Dieu, grâce à son esprit, nous permet de comprendre toutes choses. Parce qu'il a dit, tout ce qui est en nous, ça vient de Dieu et notre capacité vient de Dieu. C'est-à-dire notre capacité vient du Saint-Esprit. Et c'est grâce au Saint-Esprit qu'on peut comprendre ce que Dieu veut nous dire à travers le rhapsodie, à travers sa parole. Parce que de nous-mêmes, selon la chair, on ne va pas comprendre. Parce qu'il dit que la chair est limitée. Mais la parole de Dieu, quand elle est révélée, grâce au Saint-Esprit, on comprend toutes choses. C'est pour ça qu'il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et c'est la parole de Dieu, son Saint-Esprit qui nous fortifie. Les jeunes de notre ministère, ou les jeunes qui aussi, on va les gagner, on les gagne ces jeunes-là. Ils sont aussi dans cette mouvance du Saint-Esprit. Grâce au rhapsodie, le Tivot, grâce au rhapsodie des jeunes. Et Pasteur Christ, nous le remercions, cet homme de Dieu, parce qu'il ne laisse personne. Dieu lui a donné cette mission, il ne laisse personne sur quelque part on dit, sur le bord de la route. Dieu aime ses enfants à tout degré, à toute situation. Dieu aime ses enfants. Il veut que chacun grandisse selon la capacité, selon la foi qu'il a donnée à chacun de nous. Si tu peux aimer, Jean-Claude, dans le rhapsodie de ce jour, il dit que du lundi 4 octobre, il dit « bâti pour triompher ». Et il parle aussi, nous les enfants de Dieu, nous sommes des soldats. Nous sommes bâtis pour résister et triompher face aux pressions et adversités de la vie. Et quand le rhapsodie nous dit cela et nous révéler, nous savons que nous avons l'assurance que nous sommes des victorieux. Et nous sommes bâtis pour triompher. Et rien ne viendra nous ébranler et nous dire le contraire. C'est ça, les enfants de Dieu. C'est ça, être à l'écoute du rhapsodie, c'est ça. Merci beaucoup. D'accord. Mais quand on parle de rhapsodie des réalités, on parle là de quelle réalité? La réalité de Dieu. Parce que Dieu nous a fait réalité. On n'est pas des morts, on est des êtres spirituels. Et la réalité de Dieu, c'est qu'il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence et dans vos pensées. C'est ce que la parole de Dieu dit. D'accord. Mais n'est-ce pas là aussi une réalité de la vie de tous les jours, puisque dans le rhapsodie d'aujourd'hui, on dit bien que vous êtes des soldats, et donc pour les jeunes en tout cas, vous battez tous les jours pour avancer. Donc n'est-ce pas là une rhapsodie des réalités, mais de la réalité de la vie de tous les jours? Je vais te répondre suite à dans la lecture du rhapsodie qu'il est dit aujourd'hui, dans le Proverbe 24, verset 10, il dit « Vous êtes un pauvre spécimen si vous ne pouvez pas supporter la pression de l'adversité. » Donc, dans le rhapsodie, il nous dit suivant « Soyez forts et tenaces pour Christ. Peu importe à quel point vous êtes violemment persécutés pour l'Évangile. » Et le Seigneur nous emmène dans cette étude à nous dire qu'il faut qu'on soit cette nouvelle créature. Il faut qu'on soit nourri de la parole de Dieu pour faire face aux adversités, pour dire que nous sommes réels en Christ Jésus, qui nous fait comprendre dans cette dimension de la réalité que nous sommes des enfants de Dieu. Et il dit que celui qui est en nous, voilà, merci Saint-Esprit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, on ne fait pas face à l'adversité de ce qui est réel dans ce monde terrestre. On est face à la réalité dans ce monde spirituel où nous sommes. C'est pour ça, nous dit, on est bâtis, nous triomphons et nous dominons. Parce que celui qui est en nous, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même, nous permet de parler ainsi, de nous emmener dans cette réalité, dans cette dimension de la réalité qui est Christ Jésus. D'accord, d'accord. Un rhapsodie qui est fait tous les jours, comme on a le dit tout à l'heure, et qui va être un petit peu innové, hein, d'après ce que j'ai entendu dire, hein, qui va être édité aussi à La Réunion pour que chaque personne ici peut l'avoir rapidement et tous les jours pour pouvoir le lire le matin, le midi et le soir, puisque il n'y a pas d'heure pour le lire, ce rhapsodie-là. Alors, c'est vraiment une avancée là dans tout ça, Jean-Michel, hein? Oui, ça avance. Je veux dire que en ce moment, on est en train de mettre en place pour pouvoir sortir ces rhapsodies physiquement, d'accord. Oui. Nous avons aussi un rhapsodie numérique. Voilà, numérique, mais nous sommes en train de faire le nécessaire, d'accord, et c'est en train d'avancer sur ce projet pour que toutes les personnes puissent avoir physiquement, et c'est bien d'avoir physiquement,
pour qu'ils voient un petit peu, pour que les enfants puissent lire. Il y a la rhapsodie aussi des enfants, il y a la rhapsodie aussi des adultes. Amen. Donc ça permet en fonction des capacités, voilà, on ne peut pas donner à un enfant le rhapsodie d'une grande personne, ça, ils vont rien comprendre, c'est très difficile de comprendre, mais donc il y a tout, mais c'est en place, quoi. D'accord. On est en train de mettre en place et c'est... En tout cas, chez nous, sur Canal Austral, on a tous les matins les rhapsodies et l'après-midi à 13h aussi, on a aussi les rhapsodies qui durent entre 4 et 5 minutes et généralement qui sont lus par des enfants actuellement et quelquefois aussi par des adultes. On voit Solange des fois qui lit des rhapsodies chez nous, par exemple. Voilà, même je crois Jean-Michel aussi. J'ai dû voir. En tout cas, merci bien pour cette explication. On va passer dans une deuxième partie de... Oui, Myriam. Merci beaucoup, Jean-Claude. Dans on a le service global de communion avec notre homme de Dieu le premier dimanche du mois. Et on a passé des séquences hier lors de ce direct. Il parlait beaucoup du reach out. Et on voyait les enfants de Dieu aller dans les rues, aller distribuer le rhapsodie des réalités. Et nous avons l'obligation, la nécessité d'aller répandre et d'aller semer le rhapsodie des réalités. Amen. Et le Dieu qui est puissant, il va nous donner cette possibilité, cette capacité d'aller distribuer dans les rues de toute l'île de la Réunion ce rhapsodie afin que chacun devienne aussi, qui profite comme nous, les lecteurs et même les auditeurs et les profiteurs de ce rhapsodie des réalités. Dieu veut que nous soyons partout et nous semons à travers le rhapsodie des réalités. Et nous remercions notre homme de Dieu qui nous donne cette occasion, et merci aussi à toi, Jean-Claude, par le biais de Canal Austral pour la diffusion de ce rhapsodie des réalités. Il faut que le rhapsodie des réalités soit connu dans toutes les situations, dans tous les quartiers de l'île de la Réunion. Et c'est ça notre mission première. Merci beaucoup. D'accord, alors merci. On va passer dans une deuxième partie de cette émission-là, puisque on a une crise sanitaire actuellement qui nous tient, qui ne nous lâche pas, qui ne veut pas partir. Aujourd'hui, on a vu qu'il y a des effets de la médecine qui avancent, notamment par le vaccin. On a parlé des vaccins de tout type. Chaque pays a fait un petit peu son vaccin. Là, aujourd'hui, on parle maintenant d'une nouvelle vaccination pour les jeunes. Ce que l'on aimerait savoir, nous, c'est ce que pense Jésus sur la vaccination, par exemple. On va parler dans cette deuxième partie de cette crise sanitaire, de ce qui nous touche tous les jours et qui nous empêche de vivre correctement. C'est ce Covid-19 qui nous lâche plus, comme on a dit, et surtout de parler de la vaccination des personnes âgées, des vaccinations qui viennent un petit peu de tous les pays, et surtout la vaccination des jeunes, puisque depuis peu, les 12 à 17 ans ont eu l'obligation de se vacciner. Que pense l'Église sur la vaccination? Alors, je vais me tourner peut-être avec Olivia qui nous a rejoint aujourd'hui. Olivia, cet après-midi, bonjour. Bonjour, Jean-Claude. Oui. Et toi qui es jeune et donc qui a dû subir cette demande de se faire vacciner, on ne va pas dire si tu es vacciné ou pas, mais que pense l'Église sur la vaccination? Merci Jean-Claude de me donner l'opportunité de répondre à cette question, et je remercie Pasteur Pierre qui me donne aussi cette opportunité de m'exprimer sur votre plateau. Donc, pour nous, chrétiens de Christ en Bassie, notre homme de Dieu, Pasteur Chris, avant que tout cela ne débute, il a déjà vu dans l'esprit ce qui va se passer. Amen. Donc, en tant que prophète de Dieu, un prophète de Dieu qui conduit l'Église, son Église, Dieu révèle toutes choses. Il ne fait pas, comme dit la parole, ne fait rien sans passer par son prophète. Amen. Donc tout ce qui se passe en ce moment a été déjà anticipé par l'Église Christ en Bassie. Ça a été déjà révélé vers la fin de 2019, juste en fin d'année. Notre pasteur a dit il y aura une collision entre les enfants dans l'esprit. Je vois qu'il y aura une collision entre l'esprit du mal et aussi mais d'une façon globale ou d'une façon bien concrète?
c'est exactement ça ce qu'il a dit, plus ou moins ça, qu'il y aura dans l'esprit cette affrontation. Donc, nous avons commencé déjà à prier. Amen. Toute l'année, ça a été, on avait le pray-a-thon. Toutes les 15 minutes, il y a une prière en boucle dans le monde entier, à travers le monde entier, dans les églises Christ Embassy, pour, à partir de cette révélation de pasteur. Et donc, il nous conduit en fait dans cette... Après, la crise s'est manifestée et ça a confirmé ce qu'il avait dit. Alors, et nous, en tant qu'Église chrétienne, enfant de Dieu, on se fie pas à la science, on va dans la parole. Et tout ce qui se passe nous ramène dans la parole de Dieu. Et justement, pasteur Chris avait dit... je suis pas un érudit de la science, mais ce que je sais, ce que Dieu dit à propos de cela. Amen. Donc, Dieu, je vais aller dans les Écritures, si vous me permettez. Bien sûr, vas-y. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 7 à 8, après, car le ministère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Amen. Donc là, le Seigneur nous dit, il y a quelque chose qui retient en fait cette... impie de se manifester. Amen. Le ministère de l'iniquité, tout ce qu'on voit dans le monde, toute la pauvreté, le déclin économique et tout ça, c'est la manifestation en fait de cette iniquité qui règne dans le monde. Et il y a cet homme, l'impie, qui est l'antichrist, comme dit la parole. Mais comme l'Église de Dieu est encore là. Amen. Et c'est nous, l'Église, qui le retient. Amen. Mais il veut anticiper en son temps. Il a son temps et il connaît ce temps-là. D'accord. Mais que dit vraiment l'Église concrètement sur le vaccin? Je me fais vacciner ou je ne me fais pas vacciner? Nous, comme sous la direction, comme je disais, de notre prophète, pasteur Chris Yakilomé, nous ne vaccinerons, nous allons pas nous vacciner. Amen. Nous, l'Église de Dieu, qui connaît la vérité. Amen. Et il y a en fait cet avènement de la bête qui est l'antéchrist, qui prépare en fait cette marque de la bête. Amen. Et la parole le dit. On va dans la parole et il dit que... je vais aller... Mais dans la réalité de tous les jours, beaucoup de gens meurent tous les jours, des gens surtout qui ne se sont pas vaccinés. Est-ce qu'on reste toujours dans cette position-là, ou bien sinon on se dit peut-être je ne me fais pas vacciner, mais il faut que j'aille faire autre chose? Comment le Christ nous sauve dans cette situation-là? Si on ne se fait pas vacciner, forcément si on ne se fait pas vacciner, on trouve un autre chemin. Hein, c'est quoi cet autre chemin, hein? Et ce qui se passe aussi, il y a des scientifiques, des docteurs qui haussent la voix maintenant, qui disent que on voit aussi plus dans la partie des personnes vaccinées qui meurent. Donc, le vaccin, est-ce que ça protège vraiment ou ça ne protège pas? Mais la Bible, en fait, nous dit cette pression de demander aux gens, ça devient, à un moment, c'était pas obligatoire. Maintenant, ça devient obligatoire. Et la Bible dit que Jésus est venu nous affranchir, pas nous mettre encore sur un joug étranger. Amen. Donc, cette pression sur chaque personne, hein, en France comme dans le monde, hein, oui, il faut se faire vacciner. Est-ce que chacun n'est pas libre n'est pas propriété, a le droit de se prononcer sur son propre corps? Bien sûr. Bien sûr. Il y a une expression française que j'aime pas beaucoup employer, surtout dans des moments comme ça, qui dit que je me fais un petit peu l'avocat du diable, mais j'en suis vraiment désolé. C'est que on a des vaccins qui ont été imposés, même malgré nous. C'est à notre naissance, par exemple, nous tous, on
on a été vaccinés, on nous a jamais demandé notre avis aussi. Et là, pour une fois qu'on nous demande notre avis, on n'est pas d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un non-sens dans cette mesure qui fait que lorsqu'on vous demande votre avis, vous n'êtes pas d'accord, mais quand on ne vous demande pas votre avis, comme les vaccins ordinaires, comme le BCG qui existait dans le temps, ou bien sinon lorsqu'on faisait son service militaire, qu'on ne pouvait même pas dire oui ou non et qu'on se faisait vacciner contre le tétanos ou contre toutes les autres maladies, là on ne nous demandait pas notre autorisation, et pourtant on était d'accord, alors que là, on nous demande notre autorisation, on n'est pas d'accord. Merci beaucoup, si tu permets, Jean-Claude. Le vaccin, quand on l'a mis, comme tu l'as dit, le BCG, il a été testé. Oui. Il a été approuvé. Un vaccin ne sort pas comme ça. Amen. Il faut qu'il ait des tests. Et au lieu de faire des tests sur des animaux, sans vouloir dire qu'on n'aime pas les animaux, c'est pas ça, on fait des tests sur les êtres humains. Et Dieu ne veut pas en entendre parler. Il dit que là, il y a une surpopulation dans le monde entier. Et au lieu de passer, c'est comme un génocide. C'est la vérité qui est en nous, qui nous demande de le dire. On ne peut pas tuer les enfants de Dieu. C'est Dieu lui-même qui décide s'il a besoin de nous enlever ou quoi que ce soit. On n'est pas là pour être la cause de telle situation. La situation du Covid, ils ont voulu faire passer ça comme une pandémie. Et ils ont transformé cela en une plandémie. Ça veut dire il n'y a pas la même résonance, et voire même il n'y a pas la même importance. La pandémie, c'est en train de vouloir dire de tuer les enfants de Dieu grâce au vaccin. Le vaccin, il n'a pas été testé conformément à la législation du monde. Et on n'est pas là, les enfants de Dieu, à servir de cobayes. Et je voulais répondre aussi dans ce que tu demandes, Jean-Claude. On n'a pas à mettre le vaccin. Parce que le vaccin est en train de changer ce que Dieu nous a donné, c'est-à-dire son ADN. L'ADN de Jésus, qui est son sang, nous suffit pleinement. On n'a pas voulu, on ne veut pas de ça. Nous, qu'on est maintenant dans la vérité, mais on est obligé de dire aux autres, ceux qui n'ont pas encore mis, voilà, soyez vigilants. Soyez aussi responsables de cela. La parole de Dieu nous dit, le sang de Jésus nous suffit. Amen. À vouloir mettre le vaccin, ça va modifier l'ADN que Dieu nous a donné. Et à vouloir modifier l'ADN, ça veut dire où est l'appartenance de Jésus-Christ dans l'ADN qui nous a donné ce bon ADN. Amen. Amen. On n'est pas là pour vouloir justifier ou dire quoi que ce soit. Notre justification, c'est en Christ Jésus. Amen. Alléluia. Et je voulais donner aussi un verset par rapport à ça, Jean-Claude, si tu permets. On n'est pas là à cibler, à montrer du doigt celui qui a mis. Non. Et la parole de Dieu dit bien dans Romains, chapitre 14, verset 1. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Amen. Celui qui a mis, il a mis. On n'est pas là pour lui montrer du doigt, oui, ou par faiblesse, il a mis, ou par vraiment de chantage, voulant dire, si tu ne mets pas, tu vas perdre ton travail, ou quoi que ce soit. Non, on n'est pas là pour montrer du doigt. Mais je rejoins ce que la sœur Olivia dit. Notre homme de Dieu nous a mis dans cette, par révélation, nous a mis dans cette attitude de dire, faites attention. Maintenant que vous connaissez la parole de Dieu, Dieu m'a dit de vous avertir. Amen. La parole de Dieu qui est dite par la bouche de notre homme de Dieu, c'est Dieu même qui parle à travers la bouche de notre prophète, nous dit, faites attention, ne faites pas ça. Ça veut dire, si on fait, ça veut dire, il y a la désobéissance qui rentre. Amen. Mais nous, les enfants de Dieu, Jean-Claude, on est les enfants obéissants de Jésus-Christ. Et les enfants obéissants de Jésus-Christ ne mettent pas les vaccins. Amen. D'accord. Même si on est persuadé que le virus qui est arrivé sur Terre ici n'est pas l'œuvre de Dieu. Non, n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est pas de Dieu. Dieu ne peut pas envoyer quoi que ce soit. Non. Dieu nous a donné cette santé divine, Jean-Claude. Il nous l'a dit. Amen. Il nous a fait à son image, à sa ressemblance. Nous, la parole de Dieu en nous, qui fait de nous des vainqueurs. On ne peut pas dire qu'on est vainqueur
si on n'a pas la parole de Dieu lui-même nous fait dire, ben vas-y, tu es vainqueur, tu as autorité sur toutes choses, tu portes le nom de Jésus-Christ, qui a domination sur toutes les forces du mal. Ça, c'est Dieu qui a mis ça en nous. Et nous savons que nous appartenons à un Dieu, à Jésus-Christ, qui nous a donné cette puissance. Le Seigneur nous dit, ben vas-y, parle en mon nom. Dis, utilise mon nom, qui dit qu'il a autorité sur le vaccin, sur toutes les manigances de l'antéchrist. Merci, Sœur Olivia, qui mettait les signes de l'antéchrist sont visibles. Et c'est à nous, les enfants de Dieu, c'est à nous de mettre debout et de dire la vérité. Ne vous vaccinez pas. D'accord. Est-ce qu'avec tout ça, vous pensez bien que, avec le Christ Sambasi, que la fin de ce monde est proche? Est-ce que c'est un signe de cette fin du monde, puisque on a vu une hécatombe quand même, tous ces morts qui sont arrivés, et avec ce vaccin qui a pris une ampleur pharaonique, qui a envahi le monde en très 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 peu de temps. On a les Tamouls, les Indiens qui parlent de la venue de Kalki, le dernier avatar sur Terre qui va sauver le monde. On entend d'autres religions qui disent qu'il nous reste 70 ans pour vivre sur cette terre. Est-ce que là aussi tout ça, c'est un signe d'une fin du monde proche, un petit peu comme dit la Bible dans l'Apocalypse, je crois, quand on parle de Noé et de l'arche de Noé. Amen. Oui, Jean-Michel. Oui, merci. Alors, c'est vrai que si on n'avait pas cet enseignement avec notre père spirituel, pasteur Christ Akelme, et notre apôtre, mon pasteur Pierre, si on n'avait pas ces enseignements, j'aurais dit que le monde continuerait encore des années, d'accord? Mais les signes sont déjà arrivés. Avec tous ces enseignements qu'on a, les signes sont déjà arrivés. Amen. Ça veut dire que là, il reste juste l'enlèvement de l'Église de Dieu. Il attend juste ça. Ça peut arriver à n'importe quel moment. C'est pour ces raisons qu'on doit se préparer à cela. C'est pour ces raisons qu'on doit absolument préparer à cela. Et malheureusement, comme vous disiez tout à l'heure, si y a beaucoup de personnes qui sont non vaccinées qui meurent, d'accord, qui perdent leur vie, tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans la parole. Lorsque tu te mets dans la parole de Dieu, on l'a dit, ma soeur le disait bien, d'accord, il nous a donné autorité. Il nous a donné autorité. Ça veut dire qu'on ne peut pas flancher lorsqu'on est captivé, que lorsqu'on est exactement dans la parole de Dieu. Et avec tous ces enseignements qu'on a, je dis qu'on n'a pas à avoir peur de quoi que ce soit. Et on est toujours triomphant. Lorsqu'on regarde dans la Genèse, si vous permettez de partir dans la Genèse 1 au verset 26, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons. C'est ce que ma sœur disait, il nous a donné autorité. Ma sœur disait, il nous a donné autorité. Alors, en tant que la nouvelle créature, nous avons autorité. Mais Adam avait cette autorité. Il a dit, et qu'il domine sur les poissons, sur tout ce qui se passe sur la terre. Lui, il est l'homme, il domine sur cela. Et si nous mettons, par exemple, je vais partir directement dessus, si on met ce vaccin, quelle autorité là? Parce que nous changeons, c'est ce que Marcel disait à l'instant. Nous changeons notre ADN, d'accord? Nous ne sommes plus vraiment une créature de Dieu. Amen. Ce qui est notre créature, c'est l'homme. C'est l'homme. On doit s'agenouiller devant l'homme, si c'est comme ça, d'accord? Je ne critique pas pour ceux qui sont vaccinés, d'accord? Mais quand on a la connaissance, il y en a je suis sûr qu'il y en a qui se sont fait vacciner, mais s'ils avaient cette connaissance aujourd'hui, il est possible que si je n'avais pas, ou n'avait pas cette connaissance, on aurait fait peut-être le vaccin, d'accord? Mais avec les connaissances aujourd'hui, beaucoup ont fait ce vaccin, et le manque de connaissances qui fait qu'on fait ce vaccin, parce que on pense que tout simplement c'est juste un vaccin, mais les vaccins avant c'était comme disait ma sœur, les vaccins, ils ont été testés quelque part, d'accord? Ils ont été testés. Mais ce vaccin, elle n'a pas été testée. Elle n'a pas été testée, donc on doit effectivement... Faut-il quelque part, là, ne plus croire en la médecine? Olivia, tu penses quoi de la médecine moderne? Cette médecine moderne qui nous envahit aussi tous les jours maintenant pour n'importe quoi se fait guérir, hein? Et je prendrai les enseignements de notre homme de Dieu, pasteur Chris, qui dit que maintenant la science, on veut nous faire croire en la science, alors que la science
c'est cartésien, c'est 1 + 1 égale 2. Ça se discute pas. Mais là, on va faire croire, ça devient comme une religion en fait. Il faut que vous croyiez en ce vaccin-là. Parce qu'ils n'ont pas de preuve que ça marche vraiment. Donc, alors que la science doit être sans, quand tu fais 1 + 1, ça doit donner 2. Mais là, est-ce que c'est 2? Est-ce que c'est 3? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Bien sûr. Donc, ça devient une religion. Quand vous adhérez pas à ça, ça revient une politique plutôt. Oui. Puisque c'est seulement politique que 2 + 2 n'égale pas 4. C'est ça. Donc, oui. C'est vraiment la politique qui est au-dessus de tout ça, parce que je fais bien un lien entre la médecine et la politique, puisqu'on a bien vu que tous ces pouvoirs de décision ne viennent pas forcément des médecins. Hein. C'est des médecins qui donnent une vérité. C'est les politiques qui ensuite disent leur vérité. C'est-à-dire que quand on dit qu'aujourd'hui, comme on a parlé tout à l'heure, que les jeunes de 12 à 17 ans ont l'obligation actuellement de se vacciner, ben, c'est les politiques, les hommes politiques, les gens qui nous gouvernent. Hein, le président de la République via tous ses ministres, son ministre de la Santé, puis ensuite dans des endroits comme à La Réunion via notre préfet qui nous oblige à faire vacciner par exemple à nos enfants. Donc tout ça, ça devient un devoir politique, une obligation politique qu'une obligation médicale. Parce que ça doit faire ses preuves, ça doit pas, comme vous dites, BCG, on n'a pas... on n'avait pas en fait contredit. Est-ce que ça on avait le recul qu'il fallait pour voir ses antécédents qui ils viennent avec un vaccin qui n'est pas comme ceux qui ont été quand on était petit. C'est un ARN messager. Je ne suis pas généticienne, mais qui existe depuis très longtemps, l'ARN messager aussi. Les Américains, ils ont trouvé ça il y a très très longtemps. Ils l'ont appliqué à d'autres techniques de guérison qui étaient un petit peu moins connues. Et puis après là, ils ont appliqué ça à ce virus-là. En fait, c'est un message qui est envoyé dans le corps pour dire au corps, et quand vous aurez les apparitions de ce virus-là, il faudra que votre corps se mette en guerre et donc met en place des barrières comme le soldat qui part en guerre. Donc quand l'ennemi est devant, il se met en formation pour pouvoir se défendre. Et donc, mais avant il n'y avait pas de téléphone, maintenant il y a un téléphone pour dire attention, l'ennemi est devant. Et c'est pour ça que le téléphone actuellement, c'est ce vaccin-là, ce ARN Messenger qui donne le message. Voilà, tout ça pour dire que chacun, bien entendu, comme Myriam l'a dit tout à l'heure, a le choix de se faire ou de pas se faire vacciner. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens qui sont morts autour de vous, quand on pose la question, il y en a beaucoup qui disent moi personnellement, je n'ai pas vu beaucoup de gens autour de moi qui sont morts. Malheureusement, il y a eu d'autres personnes qui ont eu des gens qui sont morts autour d'eux, et donc peut-être qu'ils ont une autre approche de ce vaccin et de ces guérisons. Alors, il faut savoir qu'ils ont trouvé aussi là actuellement depuis ce week-end là en Amérique un médicament donc qui guérit les personnes qui sont déjà atteintes, qui sont à l'hôpital, qui ont des problèmes respiratoires et qui peut guérir. On a parlé du médicament 5 fois par jour le matin, 5 fois le midi, 5 fois le soir, et qui guérit à 50% des maladies. Alors tous les jours on voit les avancées comme ça. Est-ce que c'est, comme on dirait en bon français, un coup d'épée dans l'eau? Ou sinon c'est vraiment une réalité, comme on parlait tout à l'heure des rhapsodies des réalités. En tout cas, chacun est libre de faire un petit peu comme il décide, et vous avez décidé de ne pas vous faire vacciner. Selon ton avis là-dessus, c'est quoi? Jean-Claude, notre pasteur nous a dit, notre père spirituel, il ne veut pas que nous mettions ce vaccin. Ce vaccin, on a déjà la santé divine. Pourquoi nous changer notre ADN? Pourquoi? On va aller dans un petit verset, si vous me permettez. Jésus nous a dit à travers sa parole, la fin des temps. On va aller dans la Révélation 20, chapitre 20, verset 15. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans ce livre de vie, il fut jeté dans le temps de feu. Alléluia. Qui sont ceux qui sont inscrits dans ce livre de vie? Tous ceux qui auront abandonné leur foi et tous ceux qui ne suivent pas le plan de Dieu.
Le vaccin a été créé par l'homme, donc venant pas de Dieu. Préparons pour être enlevés avec Jésus. Amen. Donc notre combat, c'est de refuser ce vaccin. Amen. La parole dit, Révélation 3, chapitre 3, verset 5. Alléluia. Verset 5. C'est lui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Amen. Nous avons un combat de garder les natures que Dieu nous a données, son ADN. Nous garde notre ADN. D'accord. Est-ce que vous êtes tous conscients là aujourd'hui sur ce plateau que on risque de nous faire enlever notre émission de la diffusion, hein? Oui, par les autorités, puisque ça s'est déjà passé chez nous. Hein. On a fait une émission sur un médicament que les Malgaches avaient trouvé, une émission qui avait été tournée par nos équipes à Madagascar chez nous. Hein. On l'a diffusée et on l'a mis sur notre réseaux sociaux aussi, en tout cas sur canalaustral.tv, et il a été enlevé. Alors, est-ce que aussi vous êtes conscient de ça? Amen. Amen. La parole de Dieu, quand elle est dite, elle est vérité. Et Dieu veut, il dit quand nous croyons, maintenant il veut que nous parlons. Amen. Nous croyons en Dieu, nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous sauver chacun de nous. Amen. Il ne nous a pas demandé, est-ce que tu veux être sauvé? Il a sauvé tout le monde, sans condition. Même celui qui croit pas, il a sauvé tout le monde. Mais Jésus veut qu'on s'approche de lui et qu'on le reconnaisse comme Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Donc, le Seigneur ne va pas permettre que cette chaîne de télévision soit touchée parce que la vérité, elle est dite. Et cette vérité te protège aussi, Jean-Claude. Il faut que nous parlions, il faut que nous disions la vérité. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que moi, je n'ai pas peur. Amen. Alléluia. Parce que Jésus dit, et je t'ai entendu, Jean-Claude, à plusieurs reprises, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui te fait dire ça. 365 fois dans la Bible, Dieu nous dit, n'aie pas peur. Ça concerne chacun de nous. Pourquoi vouloir avoir peur des choses du monde ou des décideurs de ce monde? Celui qui est en nous est plus grand et nous parlons des choses que Dieu nous dit. La parole de Dieu, quand on connaît la parole de Dieu, qui est en nous, qui est Jésus-Christ lui-même et qui nous a fait sa ressemblance avec cette nature divine, avec cette santé divine, la parole de Dieu qui est, c'est le meilleur médicament. D'accord, merci. Alléluia. Merci. On va finir là-dessus, puisque, oui, peut-être Jean-Michel pour finir. Il y a quelque chose qu'on devrait avoir peur, c'est de ne pas faire la mission que Dieu nous a donnée. Et c'est que je dis la différence entre ce vaccin, c'est que le vaccin, tous les vaccins, le BCG, et tout ensuite, c'est tous ces vaccins, même dans les services militaires, quand on met le TAB et tout ce qui s'ensuit, ça ne change pas notre ADN. Ça veut dire que ça fait barrière à quelque chose. C'est vrai, c'est pas des produits peut-être un peu nocif pour le corps, d'accord? Mais ça ne change pas notre ADN, ça ne change pas la créature que Dieu nous a fait. Amen. Ça n'affecte pas ça. C'est pour ces raisons on est contre ce vaccin. Pourquoi? Parce que ça change notre création, notre créature que Dieu nous a créée comme ça, donc on doit rester comme ceci. D'accord. On doit vivre dans ce monde sans pour autant être Changer de ce monde, disait un philosophe. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on n'est pas vacciné, on ne peut pas prendre l'avion. On ne peut pas aller voir son proche à l'hôpital. Il faut faire un test. Et c'est très contraignant, tout ça. Mais il y a un autre philosophe qui a dit que ne pas s'engager, c'est s'engager. Vous vous êtes engagé. Merci beaucoup. Amen. Merci mon frère. Nous on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle émission. On aura encore des choses à se dire au sujet de ces rhapsodies, au sujet de ces grands sujets qui est le Covid-19. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Richard qui était à la technique aujourd'hui. Nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag sur Canal Austral, bien entendu. Amen.